Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les extrusions et les enlèvements de matière sur SolidWorks, mais en essayant de faire des choses un petit peu plus compliquées. Là j'ai un micromoteur, je vais essayer de redessiner un piston de micromoteur de modélisme. Alors je vous montrerai un petit peu ce qui se passe dans les assemblages plus tard, c'est ce qu'on fera tout à la fin. C'est pas parce que c'est le plus compliqué, c'est parce que pour faire des assemblages il faut commencer par faire des pièces. Je vais essayer de le voir en coupe. Alors pour le voir en coupe, il faut que je sélectionne un plan de coupe. Vous vous souvenez que dans l'arbre de construction, on avait les 3 plans de base. Je vais utiliser vue en coupe et il va me demander comment je veux ma vue en coupe. Donc là, j'ai la possibilité de voir tout ce qui se passe à l'intérieur, de définir mon plan de coupe. Je vais prendre un petit peu comme ça, je trouve qu'on le voit bien. Je valide et j'ai mon micromoteur vue en coupe. Je peux voir un petit peu comment bouge le piston, comment bougent les bielles, comment tout ça bouge. Voilà. Donc j'ai la possibilité de faire tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Voilà. Le piston. Celui que je fais apparaître en bleu. On va essayer de dessiner quelque chose, enfin un piston de micromoteur. Alors, je vais créer une nouvelle pièce. Et on va passer par des esquisses un petit peu plus compliquées. Donc, je vais commencer par dessiner une esquisse sur mon plan de base. Je vais faire ma forme de cylindre de micromoteur. Un cylindre, c'est donc un cercle sur lequel je vais mettre une cotation. Mettons qu'il fasse 12 mm de diamètre. Et là-dessus, je vais mettre une fonction basse bossage de 14 mm. Voilà. Vous avez remarqué que quand je lance une fonction, la profondeur de la fonction basse bossage se met en sélection, donc je peux taper directement avec mon clavier, je ne suis pas obligé d'aller cliquer dedans. Donc là, j'ai un piston de diamètre 12 mm et de longueur 14 mm. Ce que j'aimerais bien, ce serait d'abord aller faire un perçage dedans, et ensuite je creuserai le piston par l'intérieur. Donc pour faire le perçage, ce qui serait intéressant, ce serait que je me mette là-dessus et que je dessine une esquisse. Et là, je dessine esquisse et rien ne se passe. Le problème, c'est que pour dessiner une esquisse classique, celle qu'on utilise le plus souvent, il faut être sur un plan. Et là, on est sur une face courbe, donc on ne va pas pouvoir dessiner une esquisse sur une face courbe. La solution, c'est de ne pas dessiner sur cette face, mais de dessiner sur un plan qui lui est perpendiculaire. Alors, je vais me remettre face à la vue, tiens, on va se mettre comme ça. J'ai bien, allez, les plans sont un peu gros, j'ai bien mon plan de face, un plan de dessus et un plan de droite. Je vais me positionner sur ce plan de droite et je vais dire que je vais dessiner mon esquisse sur ce plan de droite. Alors, esquisse, voilà, je suis dans une esquisse et maintenant, quand je dessine mon esquisse, je dessine au milieu du cylindre sur ce plan. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Alors donc ça, c'est la première chose, c'est que pour dessiner une esquisse, il faut définir sur quel plan on se place, et quand les pièces sont bien cubiques, tout va bien, on se pose sur un plan, on dessine, et dès qu'on a des pièces avec des formes un peu plus biscornues, il faut réfléchir à comment on fait ça. Donc imaginons que je veuille faire ce cercle, je vais quand même aller me mettre face à la vue, je vous ai parlé de cette fonction, qui est intéressante, c'est plutôt normal A, et je vais dessiner mon cercle ici. Alors, mon cercle est déjà dessiné, je vais lui mettre une cotation, je vais mettre un axe de 4 ou 5 de diamètre, je vais mettre 4 ici à ce niveau-là, et je pourrais mettre des cotations, donc une cotation dans ce sens-là, hop, voilà, je mettrai 5 par exemple, peut-être qu'il faudra un petit peu moins, et une deuxième cotation dans l'autre sens, et là je suis un petit peu embêté. Donc, première chose que je vais vous montrer, c'est que ce qui m'intéresserait, moi, ce serait bien d'avoir 5 entre l'origine qui était à droite là et mon cercle, mais ce que j'aimerais bien, ce serait que mon cercle il soit pile dans l'axe, et ça c'est possible, c'est faisable. Alors il y a plusieurs solutions, soit je vais sélectionner mon axe, j'appuie sur la touche CTRL, exactement comme quand je sélectionne deux fichiers sur, alors deux fichiers par exemple, imaginons que je vais sélectionner deux fichiers sous Windows, j'appuie sur CTRL, je sélectionne les fichiers que je veux.
ben, je fais exactement la même chose sur SolidWorks avec des points. Donc là, je vais sélectionner, j'ai sélectionné ces deux points, allez, je recommence. Premier point, je reste appuyé sur la touche CTRL, deuxième point, et là, il me propose des possibilités, horizontale, verticale ou coïncidente. Si je mets coïncidente, ça va pas s'entendre avec la cote de 5 mm que j'ai mis, et je peux mettre horizontale ou verticale. Si je mettais verticale, par exemple, il me la positionnerait comme ça. C'était pas ça que je voulais, donc je vais la mettre horizontale. Et là, vous voyez que mon cercle devient noir, parce que il n'a plus possibilité de se balader. Le cercle, il est forcément à 5 mm de l'origine, mais il est positionné horizontalement par rapport à l'origine. Plus rien ne peut bouger. Je peux passer à ma fonction. Donc je vais faire ma fonction enlèvement de matière extrudée. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est enlever la matière à travers tout des deux côtés. Donc je vais dire à travers tout. Et quelque chose que je ne vous ai pas montré l'autre fois, c'est que je peux dire aussi direction 2, à travers tout aussi, et je vais donc enlever la matière suivant les deux directions à la fois, pour avoir mon perçage, le perçage dans lequel je pourrais mettre l'axe du cylindre. Bon, j'espère que jusqu'ici tout va bien, ça fait beaucoup de choses, c'est un peu plus compliqué que la dernière fois. Je vais faire une petite remarque sur les plans. Là, j'ai utilisé un des plans de base pour dessiner, mais j'aurais tout à fait pu aussi me créer mon propre plan. C'est-à-dire que si jamais je veux me créer un plan, je vais dire que je veux un plan qui soit parallèle à celui-ci et décalé de 10 mm. Donc je vais aller dans géométrie de référence, plan, et je veux un plan qui soit décalé, je sais pas, de 8 mm par rapport à ça. Donc je crée un nouveau plan qui va donc s'appeler plan 1. On le voit ici dans l'arbre de construction, et qui est décalé de 10 mm, de 8 mm, je ne sais plus combien j'ai mis, par rapport au plan de droite qu'on avait ici. Donc on a plein de possibilités pour se créer des nouveaux plans. Alors là j'ai juste créé un plan parallèle, mais on peut se créer des plans avec un angle, avec tout un tas de choses. On peut faire pas mal de choses pour se créer des plans justement pour pouvoir dessiner des esquisses dessus. Bon, ce plan-là il va être inutile, j'en ai pas besoin, donc je vais l'effacer. Voilà. Ce que j'aimerais maintenant, ce serait creuser l'intérieur du cylindre. Alors, si je veux creuser l'intérieur du cylindre, je vais vous montrer plusieurs petites fonctions. Première fonction, eh bien, je vais faire une esquisse comme ça. Est-ce que j'ai déclaré l'esquisse? Non, il faut que je dise que je fasse mon esquisse sur ce point-là. Je vais créer un cercle à ce niveau-là et je vais creuser. Sauf que ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'il y ait de la matière pour tenir l'axe. Si jamais l'axe tient sur si peu épais de matière, ça va pas bien se passer. Donc j'aimerais avoir une découpe qui fasse que mon cylindre soit un peu plus costaud sur les côtés. Donc j'ai mon cylindre qui est ici, et j'aimerais bien mettre... Alors, je vais me mettre face à la vue. Voilà, j'aimerais bien me mettre un trait là, et un trait ici. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser les ciseaux, et je vais découper. Alors, par défaut, il nous met sur ajustement intelligent. Je ne sais pas en quoi il est intelligent. On peut ajuster au plus proche, c'est-à-dire que quand j'ajuste au plus proche, ça coupe, et ainsi de suite. Quand on se met en ajustement intelligent, on prend assez vite l'habitude, on passe un trait sur tout ce qu'on veut couper, en un seul passage, on coupe tout d'un coup, c'est plus pratique. Voilà, donc j'ai à peu près ce qu'il faut, sauf que ma forme, j'aimerais bien qu'elle soit cotée et qu'elle soit symétrique. Donc je vais commencer par dire que là, je veux un diamètre de 5,2. Et là, j'aimerais bien définir un petit peu mes formes. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Le problème, c'est que j'aimerais bien que ce point-là, il tombe en face de celui-là. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. Une possibilité, ce serait de me faire une ligne de construction. Donc là, je vais faire une ligne de construction. Et je vais dire que ça, cette ligne de construction qui se fait en trait mixte, je vais dire par exemple qu'elle est horizontale. Alors, vous avez vu, je l'ai sélectionné. Quand on sélectionne un objet, il nous propose, pareil que quand on sélectionne deux,
des relations à créer dessus. Donc lui, je vais le mettre horizontal. Voilà. Et si je le mets horizontal, ça veut dire que maintenant, si je décale l'un, je décale l'autre. Mais mes deux tailles sur les deux côtés sont symétriques. Donc je n'ai plus qu'à mettre une cote entre là et là. Voilà, 9, ça me paraît parfait. Hop, on a 9. Et maintenant, je sais que tout est symétrique. J'ai mis un minimum de cotation. J'ai créé cette forme avec uniquement 2 cotations, alors qu'il en aurait fallu, normalement, un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on a l'habitude de travailler sur SolidWorks. Au lieu de mettre des codes partout, on met des relations de symétrie, des relations d'horizontalité, de verticalité entre des points. On met des traits de construction et ça permet de faire les choses beaucoup plus rapidement. Alors, je vais faire mon enlèvement de matière. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est creuser que sur 11 mm pour laisser un petit peu de résistance au bout. Ouais, c'est peut-être pas suffisant. Je vais aller jusqu'à 12. 12,5. Hop, on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai un petit peu plus d'épaisseur au niveau de mon axe pour que mon axe ait un peu d'appui. Je pourrais le modifier un peu pour améliorer les choses, mais j'ai quelque chose qui commence à ressembler à un piston de micromoteur. 2-3 petits trucs en plus à vous montrer par rapport à la pièce que je vais vous demander de faire. Sur la pièce que je vous demande de faire, je vous demande de dessiner un T à un moment. Alors, je vais dessiner un T, une découpe dans le cylindre, ce qui n'a aucun sens à ce niveau-là. Sur SolidWorks, on dessine toujours une forme et on met les cotations après. Imaginons que je veux un T tout bête comme ça. Hop. Voilà. Bon, alors, je pourrais avoir la mauvaise solution, je vous la montre. Je vais dire que ici j'ai 1,5. Ici j'ai 3. Ici, je vais dire que j'ai voilà, une cotation de hauteur, 2, ainsi de suite. Je vais dire que là, j'ai 3, 3, et ainsi de suite. Vous voyez, je suis en train de mettre plein de cotes. Celle-ci n'a pas fonctionné. Pour essayer d'expliquer comment je veux monter. Or, si on travaillait de façon plus intelligente, on pourrait mettre beaucoup moins de cotes et avoir quelque chose qui respecte la symétrie. Ce que je vous propose de faire ici, par exemple, c'est dommage, je vais rebouger un peu tout comme c'était à l'origine. Ce que je vous propose de faire, par exemple, c'est de créer une ligne de construction ici, donc qui passe par le milieu de ce segment-là, le milieu de ce segment-là, et je vais dire que cette ligne de construction, elle est verticale. Je vais dépasser un petit peu. Et je vais aussi dire que cette ligne de construction, donc là j'appuie encore, vous voyez, à chaque fois que je sélectionne deux objets, j'appuie sur CTRL, premier objet, CTRL, l'origine, je vais dire qu'elle est coïncidente avec l'origine. Et monter devient forcément symétrique verticalement par rapport à cette ligne de construction. Puisque cette ligne de construction passe par l'origine et passe par le milieu de ce segment-là et le milieu de ce segment-là. Je vais économiser beaucoup de cotations. Autre chose que je peux lui dire, je peux lui dire que ce segment-là, j'appuie sur la touche CTRL, est aligné avec ce segment-là. Voilà, collinéaire. Et là, maintenant que je fais bouger ce segment-là, l'autre bouge avec. Donc, je pense qu'en 4 ou 5 cotations, je peux coter monter. Je voulais 3 ici, 5 ici, la hauteur ici, 3, et là je vais mettre 2. Vous voyez qu'il y a encore des traits bleus, c'est assez logique. Bon, si on ne comprend pas pourquoi il y a des traits bleus, on prend un des traits bleus, on le fait bouger, il manque la cotation verticale. Là, ben, je vais dire que mon T il est parfaitement centré sur l'origine. Donc je vais dire que ce point-là, j'appuie sur la touche CTRL par rapport au milieu, sont coïncidents. Et voilà, j'ai toutes les cotations. Mon T devient noir. Si je veux découper, je vais aller dans fonction enlèvement de matière. Je vais faire ça sur 0,5, juste histoire de laisser une marque dans le bout de mon piston.
et j'ai cette pièce. Vous avez vu, j'utilise les mêmes fonctions que l'autre fois, mais je dessine mes esquisses de façon beaucoup plus intelligente en utilisant beaucoup de relations pour utiliser finalement assez peu de cotations. Et quand on regarde les pièces SolidWorks bien dessinées, euh, c'est plutôt fait comme ça. L'avantage, c'est que quand je retourne dans quelque chose, eh ben, je veux pas 3, je veux 2,5. Je change une chose et tout se passe bien. Ici, je veux 2,8. Voilà, tout se remet parfaitement centré, parfaitement symétrique, automatiquement. J'ai pas à aller remodifier des cotations de positionnement. Ça se passe de façon beaucoup plus simple. Bon, cette vidéo, si vous la regardez plusieurs fois, c'est normal. Là, on est passé clairement au niveau supérieur sur les esquisses. Bon, vous en faites pas, ce que je vous montrerai la prochaine fois, ce sera plus simple. On va redémarrer, mais sur une autre méthode de dessin. Mais si vous prenez l'habitude de faire vos esquisses comme ça, avec de temps en temps des traits de construction, des coïncidences, des relations en fait entre les différentes formes, vous dessinerez peut-être un peu moins vite au début, mais avec l'habitude, vous dessinerez beaucoup plus vite. Alors la pièce que je vous demande de faire, eh bien, c'est celle-ci. Voilà. On la voit bien en 3D. Vous voyez bien que l'histoire des plans dont je vous ai parlé, c'est important. Et puis, ça tombe bien, il y a 2 T à faire. Donc, à mon avis, en 3 étapes, elle est faisable, cette pièce. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire le cylindre. Ensuite, on va faire le T qui ressort. On va partir du milieu de la pièce. Et ensuite, on va faire ce T qui va enlever la matière, suivant 2 directions. Si vous réussissez à faire cette pièce qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas, je crois que vous avez compris beaucoup de choses sur SolidWorks. Là, on commence à arriver sur une pièce assez intéressante et assez compliquée. Je voulais vous parler aussi de la pièce, moi j'y tiens, à vous laisser un souvenir. C'est-à-dire fabriquer une pièce où il est marqué BTS maintenance 2018-2020 par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait chez Prusa. Alors, et avec le reflet, c'est pas terrible. En fait, c'est un ouvre-bouteille, enfin, un décapsuleur. Alors, il suffit, enfin, ils sont malins parce qu'ils ont créé une rainure à ce niveau-là, qu'on voit pas bien, je suis désolé. Mais on va la voir parce que je vais rentrer une pièce de 2 centimes dedans, dans la rainure. Hop, ça force un peu, mais tant mieux, parce que comme ça tiendra. On la rentre bien. Et là, j'ai un décapsuleur qui est tout à fait fonctionnel et solide, et qui décapsule très bien. Voilà, ça c'est leur truc à eux. Je vais vous montrer un petit peu sur leur site internet, je pourrais vous mettre le lien, voilà. Ça donne ça. Alors moi j'ai pas toutes ces couleurs, hein. J'ai une machine qui fait une seule couleur, mais enfin, c'est une idée parmi d'autres que je voulais vous proposer pour faire l'objet que j'aimerais bien vous imprimer en 3D, mais j'aimerais bien que ce soit votre objet à vous et que vous le dessiniez vous-même sur SolidWorks. Si on regarde cette forme-là, bon, il faut mesurer combien fait un bouchon de bouteille, il faut mesurer quel est le diamètre et l'épaisseur d'une pièce de 2 centimes. Je vous laisserai faire. J'ai pas le fichier SolidWorks de cette pièce-là, j'ai directement les fichiers d'impression. D'ailleurs, vous pouvez voir l'adresse, hein, on est sur Prusa Printers. On peut retrouver ces objets-là si vous voulez aller le voir. On peut télécharger un STL, mais dont on ne fait pas grand-chose avec SolidWorks. Euh, voilà, je pense que si vous savez faire tout ce que je vous ai montré sur les 2 premières vidéos, un objet comme ça, vous savez le dessiner. Eh ben, bon courage à tous, et puis à bientôt.